Bienvenue sur ma chaîne, Mohamed Silla Coaching. Alors aujourd'hui, dans la continuité de la précédente vidéo, on va parler de ces deux personnes qui te composent et qui n'ont pas le même pouvoir selon ton histoire, mais surtout selon ton état actuel. Alors, les deux personnes, entre guillemets, moi je les appelle tes salariés. Alors, les salariés, tu en as un, c'est le loser. Alors, j'en ai parlé sur l'autre vidéo. Et tu as un autre qui est le winner. Alors, en réalité, tu ne les as pas embauchés, ces salariés. Aujourd'hui, peut-être tu les alimentes, tu les payes, tu les fais vivre en toi, mais tu ne les as pas embauchés. Eh bien, c'est imagé ce que je dis. Cependant, c'est vraiment ce qui se passe. Tes salariés, ils ont été embauchés par ton entourage dans ton enfance et dans ton histoire, dans ce que tu as traversé dans ton histoire, eh bien, ils ont été placés là. Et ensuite, ils sont alimentés. Mais à la base, c'est par tes parents et par des personnes qui ont eu de l'influence sur toi. Alors, c'est inconscient, hein, en règle générale, parce que personne n'a envie de transmettre un loser à ses enfants ou à des gens qu'on aime. J'ai dit en général. Je ne parle pas des cas exceptionnels. Donc, souvent, c'est que les gens qui te transmettent un loser ou un winner, c'est des gens qui ont vécu quelque chose de leur expérience et de leur peur ou de leur victoire. Eh bien, ils vont le transmettre à leurs enfants ou à des personnes chez qui ils ont de l'influence. C'est pourquoi le loser, eh bien, si tu as vécu des expériences difficiles et que les personnes qui avaient de l'influence sur toi n'ont pas eu les gestes, les mots positifs, et ils ont plutôt favorisé la peur, la déception, ce genre de choses, eh bien, ils vont alimenter le loser. Et avant même de l'alimenter, c'est comme si, quand tu étais encore tout petit, c'est comme s'ils viennent l'installer en toi. Et au fur et à mesure, eh bien, ce personnage de loser va grandir. De la même manière pour le winner. Donc, la question de cette vidéo, c'est devenir une meilleure personne, devenir une meilleure version de soi. Donc, pour devenir une meilleure version de soi, eh bien, on a quelque part besoin d'aller alimenter le winner qui est en nous et d'effacer, d'éteindre le loser qui est en nous. Donc, sur la précédente vidéo, j'ai partagé la place du loser en nous, en fait. Comment il évolue, comment il s'alimente et comment il peut être puissant. Et sur cette vidéo, on va parler du winner. Alors, pour parler du winner, eh bien, on a besoin de se débarrasser du loser. Alors, comment arrive le winner? Eh bien, le winner, il arrive de la même manière qu'un loser. Il faut voir ça comme une entreprise. Tu as en toi deux secteurs de pensée. Tu as un secteur de pensée négative et un secteur de pensée positive. Le secteur de pensée négative aura en tête un chef. Et ce chef, c'est le loser. Moi, je l'appelle ainsi le loser. Eh bien, lui, comment, dans son intérêt, il va grandir? Eh bien, c'est toutes les pensées négatives. C'est comme ses soldats, ses ouvriers, ses autres sous-salariés.
eh bien, plus ils sont nombreux, plus ils vont occuper de la place dans ton mindset, dans ton corps, dans ton esprit. Et du coup, le loser prendra place. Et c'est comme ça qu'il va, petit à petit, dominer ton être et t'influencer. T'influencer à aller avec les personnes dans cette fréquence. Donc les losers. Avec des récompenses, parce qu'il est très fort. Il a compris comment tu fonctionnes. Il sait ce qui va t'influencer et il va t'alimenter de ça. Par exemple, les réseaux sociaux. Par exemple, des récompenses avec des séries, des films qui te font du bien sur le moment. Mais en fait, des films toujours dans la même fréquence. Pas des films sur du développement personnel. Non. Pourquoi faire? Non. Surtout pas. Le but, c'est de garder le contrôle. Ton contrôle. Maintenant, voyons le winner. Le winner, il est alimenté par des éléments positifs qui te veulent du bien. Si tu as eu des parents positifs, pas toxiques du tout, eh bien, tu as le winner en toi. Des parents à l'écoute. Des parents qui te poussent vers ta personne. Qui ne suit pas ce que le système ou le monde veulent que tu deviennes. Par exemple, devenir salarié et avoir un métier prestigieux, indépendamment de ta volonté. Si ça s'est poussé sans une intelligence derrière en disant « Ok, fais-toi des billes, remplis ta caisse à outils pour devenir quelqu'un. Une fois que tu as ça, après oriente-toi, fais ce qui te plaît. » Ok, ça a du sens. Mais maintenant dire « Non, il faut absolument que tu deviennes avocat. » Ouais, mais toi, en fait, tu n'as pas envie d'être avocat, tu as envie d'être boulanger. Ah oui, non, mais boulanger, c'est pas prestigieux. Mais non. Boulanger, tu peux être prestigieux. Si tu fais ça avec passion, si tu fais ça bien, et tu pousses la création, tu pousses ton métier, tu l'amènes loin, tu t'épanouis. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc c'est très important de voir comment le winner s'alimente. Il s'alimente de reconnaissance, être soi. C'est ça en fait. Il ne s'alimente pas de l'argent, il ne s'alimente pas des prestiges, le winner. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, quelqu'un qui roule dans une belle voiture, qui a des belles maisons, c'est pas ça le winner. Ça c'est faux. Ça, c'est les publicités qui veulent te vendre quelque chose. Si moi j'ai envie de te vendre une voiture, eh bien je vais te dire, une voiture de luxe, je vais te dire, voilà, cette voiture représente le winner. En réalité, je m'en fiche de ce que tu vis, je m'en fiche de ton être. C'est ça la publicité. En fait, je ne te respecte pas si je te vends ça. Donc c'est très important de différencier ce qu'on appelle vraiment un winner. C'est pas le winner, c'est lui qui gagne tout. Non, le winner, c'est celui qui est. Être. Pas avoir. Être. Être soi. Être soi, en fait, tu te satisfais de toi-même, des choses simples, de la vie, de l'amour, des relations. C'est ça en fait. Donc, pour alimenter le winner, eh bien, il y a l'entourage. Il y a les expériences. Lorsque tu vis une expérience et que cette expérience ne donne pas le résultat attendu au premier abord,
On l'a tous vécu. Moi, le premier. Je te raconte mon histoire, rapide comme ça. Je crée mon entreprise aux États-Unis. Je fais un salon à New York et à Toronto. Et ça, c'est en 2014. J'ai investi 20 000 $ pour mon salon. Je suis tout excité, j'ai dépensé de l'argent, j'ai investi de l'argent. Et je rencontre des personnes susceptibles d'être intéressées. Mais au final, il ne se passe rien. Après mon salon à New York et au Canada, à Toronto exactement, il ne se passe rien. Je reviens, je fais le bilan, 1 an après, je n'ai rien vendu. Ni aux Américains, ni aux Canadiens. Et là, déception. Déception. 20 000 balles, comme ça. Why? Pourquoi? Et là, en moi, il y a mes 2 salariés. Le loser, bah lui, il me dit, voilà, laisse tomber, de toute façon, pourquoi entreprendre? Moi, à ta place, allez, va rechercher un boulot, deviens salarié. T'es mieux, tu auras tes vacances. Souviens-toi, on avait 8 semaines de vacances. 8 semaines, on glandait rien. 8 semaines, tu vois, on avait notre fixe à la fin du mois, on était bien. Mais pourquoi tu entreprends? Quoi? Être libre? C'est quoi être libre? Est-ce que là, tu es libre là? Dis-moi, est-ce que tu es libre là? Hein? Tu viens de perdre 20 000 balles. Tu es libre? Tu te sens libre? Bah non. Alors que quand on était salarié, on était bien. C'est bien. Tu vois, on n'avait pas à se dire, oh, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais me payer? Machin, tout ça. Non. On avait un salaire. Voilà le loser. Il n'a aucunement la notion de rêve. Il a ce qu'il voit, c'est voilà, t'as échoué là, c'est fini pour toi. Il t'alimente comme ça. Eh bien moi, heureusement, j'avais un winner. Mais le winner parce que je l'alimente au quotidien. Je l'alimente. Et le winner, il m'a dit, écoute, ok, ça fait mal, c'est quand même 20 000 balles, tu vois, ton entreprise a besoin de se développer, et là, tu viens de perdre 20 000 balles. Mais c'est pas grave. Eh bien, ça veut dire que tu vas encore réessayer. Là, tu as compris ce qui ne fonctionnait pas. Prends le temps. Ce n'est pas la peine de te remettre comme ça tout de suite. Prends le temps. Étudie le marché et essaye de voir comment tu peux revenir sur le marché, mais avec une nouvelle stratégie. Et puis avec d'autres moyens. Et puis regarde. Il y a tel, avant de réussir, bah, il a échoué je ne sais pas combien de fois. Voilà. Il me donne des exemples. Eh bien, ça c'est le winner. Parce que je l'alimente. Je l'alimente par des livres. Je l'alimente par des vidéos positives. Des histoires positives. Et comme ça, en fait, je donne à mon winner des données positives. Et plus je lui donne des données positives, plus il se sent fort. Et plus il peut regarder le loser en lui disant « Hey, c'est bon, on t'a entendu, c'est bon, maintenant tu dégages. » Ça, c'est le winner. Du coup, bah, le loser, il a moins de place. Il a moins de place pour exister. Et donc, le winner, l'avantage qu'il a, c'est que même quand il doute, en fait, quand toi tu doutes, parce que lui il ne doute pas, mais quand toi tu doutes, le fait de l'alimenter, eh bien, il prend de la force, il te redonne de la force. Et l'objectif du winner, il est le même que le loser. Prendre les commandes. Prendre les commandes. Parce que si le winner prend les commandes, bah en fait, tu deviens
un winner, quelqu'un de positif, quelqu'un qui accepte de tomber et qui se relève, qui comprend que ça fait partie du parcours. En réalité, à la naissance, on est tous des winners. Tu as juste à observer ton enfant, si tu as un enfant ou les enfants. Tu regardes un enfant, quand il apprend à marcher, qu'est-ce qui se passe? Il se relève, il tombe. Il va pleurer un peu, et puis il a oublié, il se relève encore, et il tombe. Jusqu'à ce que ça rentre. Et à un moment donné, tu marches. Aujourd'hui, tu marches. Donc le winner a gagné. Parce qu'il était là au départ. Le winner, il est là au départ. Le loser, il vient sur le parcours après. Par l'environnement. Donc c'est plus facile d'alimenter le winner et de lui donner le pouvoir que le loser. Parce que le loser, en fait, en réalité, il n'est pas là. Il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Donc, ça ne sert à rien de l'alimenter. Mais comme lui, il sait en fait tes faiblesses, donc il va te tenter. Mais c'est à toi, avec la volonté, de lui dire, dégage. Dégage. Comment? Eh bien, avec des actes, avec une vibration, avec des choix. Alors, comment bien choisir? Eh bien, si, tu le sais en réalité, tu le sais. C'est juste que tu sens que c'est fort, c'est dur, c'est dur. Un exemple qui n'a rien à voir, mais juste pour te montrer que tu le sais. Imagine, tu fumes, ok? Tu es un fumeur. Tu sais pertinemment, si tu vas dans une soirée où il y a tous des fumeurs, tu vas fumer ta clope. Alors que tu es en train d'essayer d'arrêter. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement de fumeurs. Si tu évites ce type d'environnement, malgré le fait que tu risques de passer un beau moment, de rencontrer des potes et tout ça, mais si tu te choisis, eh bien, tu trouveras un autre environnement où tu passeras un bon moment aussi comme ça, voire mieux, et ne pas fumer, du moins ne pas être tenté à fumer. Eh bien, ça marche pareil pour tous tes choix, d'entreprendre sur ton bien-être, d'entreprendre sur ta volonté d'être libre, Donc, par exemple, être libre, c'est de faire vraiment ce qui t'anime. Si tu fais un métier et tu dis « Ah, c'est juste pour payer mes factures », c'est une façon de voir les choses, mais tu te mens à toi-même parce que tu sais pertinemment que tu y passes la majorité de ton temps de vie. Donc sur ton lit de mort, plus tard, bien plus tard, quand tu devras retenir quelque chose, ça ne sera pas ça. Tu ne vas pas retenir que je faisais ce boulot-là, parce que ce boulot-là n'était pas ce qui t'animait. Tu ne vas pas le retenir. Donc la vraie question, c'est de dire, qu'est-ce que je vais retenir sur mon lit de mort? Qu'est-ce que je serais fier de raconter à mes enfants, à mes petits-enfants? C'est ça la vraie question. Donc le winner s'alimente de ce type de questions. Il s'interroge, il accepte de tomber et il se relève, puisqu'il sait que à la fin du chemin, il sera à l'équilibre. Il pédalera sur son vélo avec confiance, avec ce petit air de bonheur
qu'il va ressentir sur son visage, dans ses cheveux. Ben, c'est ça en réalité. C'est ça. C'est ça le winner. Donc le winner en nous, il faut l'alimenter par de la lecture, par de la méditation, par des choix de ce qu'on regarde à la télévision. À la télévision, bah si on peut éviter au maximum de regarder la télévision. Parce que la télévision a un seul objectif. C'est te vendre quelque chose. Ça serait si la télévision avait un objectif de ton bien-être. Après, effectivement, il y a quelques émissions sur la chaîne nationale où, effectivement, on parle du bien-être. Ça, c'est des émissions à regarder. Oui, parce que elles te vendent le bien-être. Mais c'est pour ton bien. Achète. Donc, il faut cultiver le winner par toutes ces actions et investir. Il faut que tu investisses en toi. L'entreprise que tu portes en toi. Encore une fois, les deux salariés, le loser et le winner. Eh bien, le loser, on a dit qu'on le dégageait, on le licencie. Bon, après, il a la tête dure, hein. Parfois, il revient. Mais même quand il revient, eh ben, on met des barrières. Les barrières, c'est les habitudes. En mettant des habitudes, des bonnes habitudes, eh bien, le loser, bah, toutes ces barrières-là vont être très difficiles pour lui de t'atteindre. Il va tenter des choses, mais tes barrières sont là et tu seras protégé. Voilà. Donc s'il faut retenir, eh bien, il faut méditer. Il faut lire des livres sur le développement personnel. Il faut orienter tes films, tes vidéos, tes réseaux sociaux. Et puis il faut entreprendre une démarche pour éteindre le loser qui est en toi et mettre de la lumière sur le winner que tu portes, qui est là depuis le début. Depuis le début. Merci. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas de mettre un like et aussi de le partager pour des gens pour qui tu as envie que le winner en eux prenne place. Puis l'idée, c'est d'être dans une fréquence, dans une vibration, dans un entourage des personnes qui sont portées par le winner. À la prochaine vidéo.